Bonjour, bienvenue à cette journée porte ouverte. Nous sommes ravis de vous accueillir. Gilles Davin, directeur général du Collège ostéopathique de Provence Aix-Marseille. Je ne suis pas en direct avec vous aujourd'hui, mais je suis en différé. J'ai fait ce petit enregistrement pour vous donner mon point de vue et introduire cette JPO. Donc je vais être quelques minutes avec vous ce matin avant de laisser la parole aux coordinateurs et aux intervenants de cette journée porte ouverte qui vont ensuite prendre le relais sur tout un tas d'explications. J'ose espérer que vous vous êtes connectés aujourd'hui pour venir chercher de l'information, pour essayer d'accumuler des notions qui vous permettront d'aller un peu plus loin dans votre choix. Vous verrez que les différentes personnes qui interviennent ce matin vous donneront d'autres explications, notamment Jérôme Blanc qui vous dira que les inscriptions sont déjà très avancées. Il n'en reste pas moins que le processus d'admission est toujours ouvert et qu'il faut continuer à démarcher, que ce soit ou pour la rentrée 2021 ou pour la rentrée 2022. Une formation d'ostéopathie, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose que vous devez mûrir tranquillement, donc aucune précipitation, prenez le temps, même si vous avez envie d'enchaîner de suite après votre formation, il est quand même important que vous ayez un recul avant d'engager un processus dans lequel vous allez apprendre un métier. Donc je me suis donc présenté, je suis Gilles Davin et tout autour de moi j'ai une équipe qui est notamment composée de Corinne Zaccanini, directrice adjointe, qui ne sera pas avec vous ce matin, et aussi de tous mes coordinateurs de mon équipe rapprochée, notamment Jérôme Blanc, coordinateur de première année, Justine Carrara, coordinatrice de deuxième année, Simon-Henri Girard, coordinateur de troisième année et responsable des mémoires, Christiane Leclerc, coordinatrice de quatrième année, et Nicolas Bricot, coordinateur de cinquième année et responsable clinique. Voilà, ça c'est l'équipe rapprochée. Quelques-uns seront en direct avec vous ce matin pour vous transmettre beaucoup d'informations. Donc pour revenir à l'objet de notre journée porte ouverte de la matinée, pourquoi choisir le collège ostéopathique de Provence Aix-Marseille et pourquoi sommes-nous référencés comme une école, une des meilleures écoles du sud-est de la France? C'est pas pour dire que nous sommes les meilleurs, très loin de là. Hein. En France, il y a aujourd'hui à peu près une quinzaine d'écoles de très haut niveau. Nous en faisons partie tout simplement parce que nous sommes dans un processus de reconnaissance, dans un processus d'agrément, comme toutes ces écoles en France, qui suivent les préconisations, les recommandations ministérielles depuis 2014. Juste pour information, sachez que avant 2014, il y avait pléthore d'écoles en France, il y avait 72 écoles en France. Il y avait plus d'écoles en France que dans le monde entier. Ça veut dire que, et ça répond certainement à une de vos questions, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ostéopathes sur le marché du travail. Ça, c'est une question que vous aborderez, une question qu'il faut se poser, que vous aborderez certainement avec les autres coordinateurs. Notamment, je pense que Christiane Leclerc va certainement aborder cette question. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ostéopathes sur le marché du travail, donc vous êtes en droit de vous poser la question, mais est-ce que c'est un métier qui est en saturation ou pas? Alors c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on peut être un petit peu impressionné par le nombre d'ostéopathes en France, mais comme je vous disais, avant 2014, beaucoup d'écoles, ça veut dire que beaucoup de professionnels, malheureusement, pas complètement compétents, ont été déversés sur le marché du travail et aujourd'hui on est effectivement confronté à un phénomène de saturation par le nombre, mais pas du tout un phénomène de saturation par la qualité de la prestation ostéopathique. Donc, quand un patient pousse la porte d'un ostéopathe qui est malheureusement pas complètement compétent, ben, il y a très peu de chances qu'il y retourne. Et quand un patient pousse la porte d'un ostéopathe compétent qui sort d'une des 15 écoles en France dont nous faisons partie, eh bien, il y a de grandes chances qu'il lui ramène 10 personnes et ainsi de suite. Donc, le développement de la patientèle aujourd'hui, quand on s'installe et qu'on est ostéopathe, est tout à fait réalisable. Et bien sûr que vous pouvez en faire votre métier
tous les intervenants, dont moi, nous vivons aujourd'hui de l'ostéopathie. Alors évidemment que nous avons une petite expérience, nous avons plus pignon sur rue que les jeunes, mais les jeunes arrivent naturellement à s'imposer avec l'acquisition de toutes les compétences pendant les 5 années de formation. Donc voilà pourquoi le Collège Ostéopathie de Provence est reconnu comme étant une école de référence dans le sud de la France. Pour ce qui est du choix d'établissement, il faut que vous sachiez aussi que le Collège Ostéopathie de Provence ex-Marseille, c'est la réunion de 2 institutions qui, pendant plus de 30 ans, ont formé des ostéopathes, et les 2 institutions se sont réunies pour aujourd'hui former le Collège Ostéopathique de Provence ex-Marseille. C'est la raison pour laquelle nous avons un centre à Marseille, rue Louis Grobet, et un centre à Aix, rue Le Corbusier. Les 2 centres sont organisés globalement de la même manière. Je reviendrai tout à l'heure pour vous parler un petit peu des infrastructures. Et il y a aussi un centre satellite qui est localisé sur Briançon, qui accueille des étudiants en stage clinique, en immersion hospitalière, puisque c'est un stage hospitalier pendant 3 semaines pour traiter des patients en situation réelle. Ce point-là sera bien sûr abordé par Nicolas Bricot, responsable de la clinique, qui va développer tout un tas d'autres choses. Pour revenir au sujet des 2 institutions et de notre établissement, sachez qu'il y a un point sur lequel je souhaite particulièrement insister, c'est que nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Aix-Marseille Université pour former nos enseignants. Et ça, c'est un point très particulier parce que dans la majeure partie des établissements en France, eh bien, les formateurs sont des ostéopathes. Par contre, on n'est pas nécessairement un bon formateur parce qu'on est ostéopathe. C'est la raison pour laquelle nous avons eu la possibilité de signer un contrat de collaboration avec l'Université Aix-Marseille pour permettre à nos formateurs, en général à nos jeunes formateurs, de faire un master en pédagogie, ce qui permet de travailler sur des outils pédagogiques concrets, sur des outils pédagogiques qui permettent à nos formés, à nos étudiants, d'acquérir les compétences du mieux possible. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important parce que ça veut dire que la notion de formateur compétent a un sens. On n'est pas compétent parce qu'on est ostéopathe dans son cabinet. Alors, même si c'est quelque chose de très important parce que c'est justement ce qui est très séduisant dans la formation d'ostéopathie, c'est que vous êtes en contact avec des professionnels. Et que quand vous allez faire des cours d'anatomie, de physiologie, de biomécanique, à un moment donné, le formateur, même si son objectif c'est de faire son cours, à un moment donné, il va aussi vous transmettre un nombre d'informations assez important sur sa pratique en cabinet. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est en ce sens où l'apprentissage du métier est réel. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en contact avec des professionnels qui, le matin, sont dans leur cabinet, ou l'après-midi, peu importe, et vous font cours directement. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi, en tant qu'étudiant, d'échanger sur beaucoup de sujets et d'être accompagné tout au long de votre formation. Sachez que, et ça encore c'est un argument important, mais il a son poids dans votre choix, c'est que la formation en ostéopathie débute le premier jour de votre première année de formation. C'est-à-dire que vous allez être en immersion dans la pratique directement. Il ne s'agit pas d'attendre la 3, la 4, la 5e année pour commencer à faire des techniques ostéopathiques qui vont vous servir dans plusieurs années dans votre cabinet. Là, vous allez directement apprendre votre métier le premier jour de la première année. C'est la raison pour laquelle votre formation, elle se déroule sur 5 années complètes. Et une formation en ostéopathie, ça n'est pas un stage par-ci, un stage par-là, ou ça n'est pas réduit à quelques heures ou quelques petites années de formation. Ça, c'est un point très très important. Pour aborder la question des infrastructures, nous avons donc, comme je vous l'ai dit, 2 centres d'enseignement, un localisé sur Marseille, l'autre localisé sur Aix-en-Provence.
Celui d'Aix est un petit peu plus petit en termes de mètres carrés que les surfaces que nous avons sur Marseille, dans laquelle je suis aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui je suis dans mon bureau et je prépare ma communication dans mon bureau, et donc je suis donc sur le site de Marseille. Donc sur le site de Marseille, vous avez beaucoup de salles théoriques, beaucoup de salles pratiques, et vous avez un centre clinique dans lequel vous avez des étudiants sous le regard d'un professionnel, sous le contrôle d'un professionnel, qui reçoivent des patients en situation réelle. À Aix, c'est la même chose. Vous avez aussi des salles pratiques, des salles théoriques, donc des amphis, ou alors des salles pratiques, ce sont des salles avec des tables pour se soigner, et vous avez aussi un centre clinique. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, vous vous en doutez, avec la crise sanitaire, malheureusement, nous ne sommes pas dans un fonctionnement complètement normal, encore que nous avons la chance d'avoir l'autorisation par le rectorat et par notre agence régionale de santé de pouvoir faire des cours pratiques. Donc nous recevons nos étudiants, l'établissement tourne, les étudiants avancent dans leur processus d'intégration de compétences dans leur année de formation, et ils peuvent malgré tout suivre leur formation et avancer. Donc les cours pratiques ont lieu, les cours théoriques, eh bien, comme beaucoup de structures d'enseignement, d'établissements d'enseignement, nous fonctionnons par visioconférence. C'est un peu aussi l'objet aujourd'hui de cette JPO par visioconférence. Nous, évidemment qu'on préférerait vous recevoir en physique, mais malheureusement la situation sanitaire ne nous le permet pas encore. Donc on essaie de malgré tout vous transmettre les informations par ce moyen-là. Donc nos cours magistraux ont lieu aussi par visioconférence, pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont des cours qui ont lieu à très grosse cohorte, puisque en moyenne ça varie entre 80, 90, 100, 125 étudiants par promo, et pour réunir tous ces étudiants, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui ça n'est pas possible. Donc toutes les salles sont complètement équipées de ces moyens pour communiquer à distance, et je dois dire que j'ai quand même la grande fierté de vous dire que tout se passe très bien, et que malgré la situation, encore une fois, nous avons la chance de pouvoir continuer à former les étudiants pour qu'ils avancent vers l'acquisition totale de leurs compétences. Voilà pour ce qui est globalement des infrastructures. Je ne pense rien oublier. Un point qui est vraiment très important, c'est peut-être le point le plus important. Lors des JPO, on va souvent, mes collaborateurs vous le diront aussi certainement, on va souvent vous répéter, allez voir aussi ce qui se passe dans d'autres établissements. Nous ne sommes pas le seul établissement en France agréé. Il y a d'autres établissements dans le sud de la France qui sont des établissements corrects, vers lesquels vous devez vous tourner pour aussi aller chercher de l'information. Mais n'allez pas vers n'importe quel établissement. Il y a un agrément, une reconnaissance, une certification qui est très importante à mettre en avant, c'est la certification de service COFRAC. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 2014, depuis que nous sommes agréés, nous aurions dû normalement suivre un certain nombre d'audits de la part de notre tutelle. Malheureusement, ça n'a pas été fait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les établissements qui ont été agréés en 2014, eh bien, on ne sait pas s'ils suivent scrupuleusement les recommandations ministérielles, donc les décrets. Certaines oui, d'autres moins, d'autres pas. Et nous avons décidé avec un groupement d'écoles, vous vous en doutez, avec une quinzaine d'écoles, nous nous sommes engagés vers un processus de certification de service qui atteste que nous respectons scrupuleusement tous les points des préconisations ministérielles recommandées depuis 2014. Et ça, c'est un organisme extérieur qui vient contrôler. C'est un audit, donc un audit, c'est quelque chose de pas simple à vivre. Et nous le vivons à peu près 2 fois par an, depuis 5 années déjà. Et je peux vous dire que rien ne peut passer à travers des mailles du filet. Donc, si vous allez voir dans un autre établissement, et vous devez le faire parce que vous devez comparer, et c'est pas tout d'être
d'avoir eu une information intéressante sur notre établissement. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes connecté ce matin et que vous venez chercher de l'information. Mais allez voir ailleurs, parce que vous devez encore une fois accumuler le plus d'informations possible et ensuite vous ferez votre choix. Mais allez ailleurs sous condition que vous allez dans un établissement qui est bien sûr agréé, ça ne peut pas être autrement aujourd'hui, mais qui a la certification de service COFRAC et qui peut justifier de suivre scrupuleusement les recommandations ministérielles. J'ai la fierté de vous dire que nous avons aussi le niveau excellence de cette certification de service pour la bonne et simple raison, c'est que en plus de faire de la formation, nous faisons de la recherche. Et que cet engagement dans le processus de la recherche nous a permis de valider le niveau excellence de cette certification. Donc ça, c'est quelque chose de très très important qui permet aujourd'hui, bien sûr, de vous orienter vers des établissements dignes de ce nom. Et il est important que je vous transmette ce message parce qu'il y va de la vie, du niveau et du niveau qualitatif de l'ostéopathie, de la prestation de formation en ostéopathie. Et là, je ne peux pas, en tant que directeur, occulter cette question. Il y a aussi d'autres niveaux de certification qui permettent au diplôme obtenu, qui s'appelle le DO, le diplôme en ostéopathie, d'être reconnu à un niveau master. Ça, ce sont voilà, des différentes branches. Là, nous avons le niveau RNCP niveau 7, qui permet d'attester que notre niveau de diplôme est à Bac plus 5. Sans, encore une fois, ces certifications, votre niveau de diplôme vaut 0, c'est-à-dire que même si vous avez un DO et que vous êtes dans une école qui ne peut pas mettre en avant toutes ces certifications, ça veut dire que votre diplôme reconnu, le dernier sera le baccalauréat, même si vous avez obtenu le diplôme en ostéopathie. Donc il est quand même important, ça ce sont des choses que le grand public ne connaît pas. La plupart du temps, on s'engage vers un centre de formation d'ostéopathie parce qu'on connaît quelqu'un qui y est et qu'il est très satisfait. Mais c'est quand même un engagement sur 5 ans, c'est quand même un engagement financier assez lourd. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire un choix approximatif. Il y a donc un certain nombre de choses que vous devez absolument évaluer et mesurer. Le collège ostéopathique de Provence-Aix-Marseille fait aussi partie d'un réseau qui s'appelle le réseau France Ostéo, qui est un réseau qui réunit beaucoup d'écoles en France. Nous sommes 6 à nous réunir très très souvent. Vous vous doutez bien que nous sommes le premier réseau d'écoles en France d'ostéopathie qui est reconnu par la tutelle. Et un réseau, c'est une force, incontestablement. En tant que directeur, on a la possibilité d'échanger, faire des réunions entre directeurs, entre formateurs. Nous pouvons aussi faire des échanges de formateurs. Et vous, en tant qu'étudiant, c'est un gage de qualité pour la bonne et simple raison, c'est que la formation d'ostéopathie, c'est une histoire de vie, c'est un parcours de vie, et que parfois, eh bien, vous devez peut-être changer d'établissement en cours, et que à ce moment-là, si vous devez changer de ville, eh bien, nous avons la possibilité de vous faire changer d'établissement sans aucun problème, puisque tous les établissements du réseau sont installés dans les plus grandes villes de France, notamment. Nous sommes donc pas très loin de Lyon, puisque nous sommes à Saint-Étienne, nous sommes à Toulouse, nous sommes à Bordeaux, nous sommes à Paris, nous sommes à Strasbourg. Voilà, toutes ces écoles-là, et donc bien sûr à Marseille. Et toutes ces écoles-là ont formé un réseau et on échange énormément. Et ça permet aussi à nos étudiants d'avoir des expériences diverses et variées, puisque les étudiants de tous ces établissements échangent aussi entre eux, en constituant notamment des associations étudiantes. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. J'espère que j'aurai répondu au moins partiellement à tout un tas d'interrogations.
Encore une fois, moi j'insiste vraiment sur le fait que vous devez aller chercher de l'information en ce qui concerne la formation. Vous devez aller chercher de l'information en ce qui concerne le métier. Ça, c'est important. Et vous devez aussi aller chercher de l'information en ce qui concerne le post-diplôme. Venez rencontrer les étudiants. Ce matin, certainement qu'il va y avoir quelques étudiants qui vont intervenir auprès de vous. Ils vont le faire sous la forme des associations étudiantes. Mais venez rencontrer des étudiants, parlez avec eux. Allez voir un professionnel en exercice digne de ce nom. Venez voir des formateurs. Donc venez à la rencontre des établissements. Ces 3 orientations, c'est le meilleur moyen pour vous de glaner toutes les informations qui pourront vous permettre de vous situer au centre de votre projet. La formation en ostéopathie, ça doit devenir votre projet. Et quand je dis votre projet là, je ne m'adresse pas à la famille. Même si, évidemment, que tout ça doit être transparent et que vous devez être soutenu par votre environnement. Mais le choix que vous devez faire, vous, les futurs étudiants, ceux qui avaient envie de devenir ostéopathe, c'est vous qui devez faire le choix parce qu'encore une fois, c'est vous qui êtes au cœur du projet. C'est vous qui décidez de tout. Vous allez vous engager pour devenir des ostéopathes, vous allez faire une formation, vous allez apprendre un métier. Apprendre un métier, c'est pas faire des études. Il y a un véritable engagement. Et ça commence tout de suite. Parce que 5 ans, c'est très court pour apprendre un métier. Donc, il faut être dans des dispositions ultra favorables. Et si vous arrivez à vous mettre dans des bonnes dispositions, si votre choix est clair dans votre tête, parce que vous avez recueilli les bonnes informations, mais vous avez aussi recueilli la bonne somme d'informations, ça vous permettra de dire « Ok, je sais où je vais, je sais ce que c'est que le métier, je sais ce que c'est que l'apprentissage, maintenant je peux y aller, je peux faire mon choix et je décide d'y aller. » Sans ça, ne faites pas un choix par dépit, ne faites pas un choix dans l'urgence. C'est aussi pour cette raison qu'en préambule de cette intervention, je vous disais OK pour la rentrée 2020-2021, bien sûr, en septembre 2021, mais si vous estimez que vous n'avez pas assez avancé dans votre maturation et dans votre réflexion, prenez le temps, vous rentrerez en 2022. Et ça, c'est un point important parce que ça vous permettra d'avoir fait le tour de la question, de circonscrire votre analyse et de faire le bon choix. Voilà. Je vous laisse donc avec le reste des intervenants et notamment Christiane Leclerc qui va prendre le relais sur mon intervention. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir.